Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec plaisir pour vos messages de rentrée. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, ne serait-ce que pour dire bonjour. Et puis on est parti, on va aller analyser votre mois de septembre avec différents jeux. Vous avez en barre d'infos la playlist avec les autres signes si vous souhaitez aller voir tout ça. Je vous mettrai les énergies sentimentales à part, même s'il est possible d'avoir déjà quelques messages dans ce tirage-là. Alors, on va aller voir ça pour les Verseaux. J'utilise 2 oracles, on va recouvrir. On va essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe pour vous. Ok. Bon, vous aspirez à ça, à retrouver la paix, à stabiliser une relation. J'ai l'impression que vous voulez vraiment vous voulez du calme. C'est vraiment ce que j'entends pour vous, c'est ça. Retrouver du calme. On va voir un petit peu. J'ai l'impression que pour certains, on s'en veut un petit peu. Peut-être au niveau relationnel, il y a peut-être eu quelque chose que l'on a fait, que l'on a dit, que l'on peut regretter. Pour d'autres, il y a une envie de s'isoler. Pour réfléchir, mais tout simplement pour prendre soin de soi. Parce qu'on ressent le besoin peut-être aussi d'être avec soi, de se protéger peut-être de certaines choses parce qu'on peut ressentir que l'on est très impacté par l'extérieur. Donc on peut être dans une situation ici où ce qui se passe à l'extérieur peut venir perturber la paix que j'ai envie d'avoir à l'intérieur de moi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. Alors, l'énergie dominante de votre mois. Oui, vous voyez ici, on a le repos. Donc vous, ce que vous voulez ce mois-ci, c'est l'amour et du repos, clairement. Donc pour certains, il peut effectivement être question de savoir où on en est en amour, clairement. C'est ce que, vous voyez, ici je vous disais, je ressentais cette énergie d'isolement. Donc là, on peut ressentir le besoin de savoir où on veut aller au niveau amoureux. Pour certains, on peut être dans une pause amoureuse, une réflexion. Donc la personne peut être géographiquement éloignée, ça peut être aussi tout simplement que parfois il arrive dans l'histoire d'un couple qu'on ait besoin un peu de réfléchir à l'évolution de la relation, on ne sait pas trop où on en veut. L'amour ici et la pause, ça me parle aussi que là actuellement, peu importe que ce soit sentimental ou autre, vous avez besoin de réfléchir à la situation. On est en train de faire un petit peu un bilan. On est en train d'être dans cette espèce de rentrée là, d'énergie où on fait un peu le point. Je reprends un peu mon organisation de la rentrée, je fais un petit peu du tri. Je réfléchis à ce que je garde, à ce que je continue de faire aussi. Vous voyez, c'est du tri au propre comme au figuré. Et on est dans cette énergie de faire les choses aussi, de remettre de la douceur en fait dans son quotidien. Donc on a envie d'amour, on veut de la tendresse, on veut du bien-être. Donc on est en train de réajuster les choses, de réfléchir à comment mettre plus d'amour, de bien-être, de sécurité, de tranquillité dans son quotidien et d'être parfaitement aligné à qui nous sommes, à ce à quoi on aspire, à ce qui nourrit notre cœur en fait, notre âme. Donc là, dans une relation amoureuse, on peut être effectivement dans une démarche ici de mettre plus d'amour, plus de joie. Donc effectivement, si on ressent qu'avec le partenaire avec lequel on n'est pas clairement sur ça, on va peut-être décider de prendre de la distance. Pour d'autres, ça va être des alignements qui vont se faire par rapport à votre job, par rapport à certaines personnes. Vous allez vous rendre compte que les personnes ne sont pas amour avec nous, qu'on n'est pas dans une ambiance parfaite, que au niveau du travail, eh bien ce travail-là, je le fais pas avec amour, que je suis pas passionnée par ce que je fais. Là, ce que vous voulez, vous, c'est vraiment ça, c'est remettre de l'amour, remettre du sens partout dans votre vie, dans les différents domaines. Alors, c'est intéressant. On retrouve exactement, voyez, la même posture du lotus, là, la paix intérieure. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est acté. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver ça. C'est retrouver la paix intérieure. C'est retrouver le calme et la sérénité. Donc, soit c'est parce que vous êtes effectivement dans votre vie en train de réharmoniser quelque chose. Donc, soit votre vie à vous, personnelle, soit ça peut être effectivement
réussir à faire des compromis, à se mettre d'accord, à négocier quelque chose avec un patron, avec un partenaire, en famille. On essaie de régler des comptes, on essaie de se mettre d'accord, de trouver un terrain d'entente ici. Hein. On essaie de faire en sorte ici que ce soit juste pour tout le monde. Vous voyez, on est dans des négociations, dans la conciliation. On aspire à la paix. À la paix à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, avec les autres. Donc c'est vraiment très très beau parce que ça se poursuit dans votre lecture. C'est très logique finalement. Il y a vraiment cette envie, finalement, votre état d'esprit, c'est ça. C'est retrouver de l'harmonie, de l'équilibre dans votre vie, retrouver la paix que peut-être vous aviez perdue. Donc c'est vraiment très intéressant, ça suit les énergies du mois. Alors ça va parler bien évidemment différemment pour certains. Peut-être qu'il y a un verdict, il y a une annonce, il y a quelque chose qui est acté qui vous permet aussi de retrouver cet apaisement. Donc il y aura peut-être des décisions aussi importantes à prendre, issues de certaines discussions, issues de certaines négociations, pour justement, voilà. En tout cas, c'est favorable. C'est-à-dire que là, les décisions que vous prenez, les ajustements que vous faites dans votre vie pro et perso, c'est positif. Et ça vous permet vraiment de, justement, un apaisement. Ah, ici, on a la trahison et on a le cadeau. Bénédiction et récompense. Donc là, c'est ce qui va vous aider, ce qui va vous appuyer. Donc en fait, c'est que ce qui va vous aider, je pense, c'est ça peut être le pardon en fait. Tout simplement qu'il y a cette notion que vous avez eu le sentiment peut-être que quelque chose, un sentiment d'injustice, voilà. Un sentiment d'injustice qui finalement, eh bien, il y a un shift, il y a comment on appelle ça en français, un retournement de situation. Un retournement de situation là où peut-être vous avez senti que ça avait manqué de franchise, on avait peut-être abusé de votre confiance, qu'il y avait un sentiment que c'était pas juste. Voilà. La trahison ici, c'est quelque chose qui vous a vraiment blessé. Ça peut venir d'un proche, ça peut venir d'une situation peut-être pas forcément en lien avec quelqu'un de votre famille ou dans le couple, mais en tout cas c'est comme ça que je le ressens, c'est que il y a une situation qui vous a touché clairement, qui vous a fait vous remettre en question et finalement ça a fait bouger les choses et ça c'est positif, ça ressort comme un cadeau. Donc c'est comme si quelqu'un vous avait fait était venu vous blesser finalement et ça ressort comme un cadeau du ciel parce que vous avez gain de cause. Alors soit vous avez gain de cause, ça peut être gain de cause ici dans un procès effectivement. Vous remportez, on vous a attaqué, on vous a fait du mal, on a profité de votre gentillesse, il y a eu un abus de quelque chose ici et vous avez gain de cause. Donc ça, c'est une bonne chose pour ceux qui sont dans des circonstances ici juridiques, par exemple au tribunal. Mais ça nous dit aussi que ce qui s'est passé, ce qui a pu vous toucher, ça parle aussi peut-être de votre passé, de toutes les choses que vous avez dû endurer. Eh bien aujourd'hui, vous comprenez que ces choses-là aussi, elles vous ont permis d'évoluer et de vous remettre en question, de bouger peut-être d'un certain confort et de vous mettre en réflexion ici. Donc en tout cas, moi ce que je comprends, c'est que il y a une situation qui en tout cas vous permet d'avoir gain de cause, de vous faire bouger, mais dans le bon sens ici. Donc même si ici on voit que ça peut être difficile de se prendre un couteau dans le dos, on voit que soit ça se rétablit, vous avez gain de cause, les choses s'arrangent, voilà, donc ça peut être quelqu'un qui revient pour se faire pardonner, ça peut être l'idée vraiment d'une circonstance ici dont vous comprenez le pourquoi du comment aussi. Donc ça permet d'évoluer. Alors le challenge. Le challenge finalement, il n'y en a pas. Vous voyez que la route, elle est toute, elle est sans obstacle finalement. Vous avez le miroir magnétique qui va vous représenter. Donc le miroir magnétique, c'est une carte qui vous représente. Donc c'est la carte du consultant. C'est aussi la carte vierge. Donc en fait, tout est à écrire. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de défi finalement. Ici, vous avez même la chance de votre côté. Vous avez le trèfle. Donc là, on vous dit que les choses vont aller dans le sens que vous voulez finalement. Mais pas comme ça non plus, c'est pas magique. C'est-à-dire que cette page, elle est vierge parce que c'est à vous aussi d'y inscrire ce que vous voulez. Donc il y a l'idée quand même de savoir exactement ce que l'on veut. Il y a cette réflexion quand même à avoir. Donc ça rejoint un petit peu notre cadeau ici. Je pense que vous avez la possibilité sur ce mois de septembre de tirer profit d'une situation inconfortable, de quelque chose qui aurait pu finalement vous mettre
à mal, vous mettre au plus bas, finalement vous en faites une force, vous en faites une chance. Donc pour certains, ça va être ça. Donc la chance ici, ça peut être une opportunité de rencontre, une réconciliation, de l'argent, une aide, voilà, ça peut être sous n'importe quelle forme. La chance, c'est ce qui vous permet finalement de sortir d'une situation compliquée. C'est quelque chose qui vous permet d'avancer dans votre vie, hein. C'est une opportunité, c'est du positif. Donc cette chance, cette période de chance ici qui arrive finalement, eh bien surtout, il va falloir la saisir. Donc là, la page, elle est à écrire parce que c'est à vous aussi de décider. C'est à vous d'être dans une forme de posture un petit peu active, hein, de vous mettre en avant, de saisir la chance qu'on vous donne, de savoir réagir au bon moment, etc. Le conseil, c'est ça, c'est qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc il va falloir effectivement la saisir tout simplement. Il va falloir laisser derrière soi certaines choses. Donc là, on nous parle de la famille. Donc il est possible que pour certains, il y ait quelque chose qui tourne au niveau de la famille qui s'arrange. Donc ça peut être question d'héritage, question de déménagement, en rapport avec les enfants, avec le couple, avec les parents, peu importe, il y a quelque chose ici qui se dénoue finalement. On a la possibilité, de régler quelque chose de familial, de personnel. Quelque chose qui touche à la vie perso, à la vie de couple. L'ouverture, elle vous dit que là, vous êtes dans une période de votre vie où effectivement, ça confirme clairement la chance qu'il y a. La clé, elle est là, vous l'avez en vous. Ça peut nous dire aussi que vous allez être aidé par votre famille de sang, mais ça peut être aussi famille de cœur. C'est-à-dire que vous pouvez être aussi dans une étape de votre vie où il y a des personnes importantes qui arrivent, sous forme de cette chance-là, justement. Donc pour certains, on est aussi en train de laisser la porte ouverte ici à de nouvelles opportunités parce qu'on est en reconnexion avec sa famille karmique, sa famille d'âme. Il y a des gens qui arrivent dans votre vie et c'est pas par hasard. Donc ça, ce serait important aussi d'avoir les yeux ouverts pour pouvoir justement les reconnaître. Alors comment on les reconnaît? C'est intéressant, c'est une question que j'avais posée lors d'une séance d'hypnose transpersonnelle et on me dit à chaque fois que c'est important de regarder dans les yeux, que c'est dans les yeux, dans l'essence même de la personne que vous allez reconnaître qui est votre famille d'âme. Donc voilà, je vous laisse avec ça, vous verrez bien en tout cas comment ça vous parle, mais il y a des liens qui sont évidents. Voilà, ça c'est important de savoir reconnaître parmi ses amis, ses proches, peut-être des collègues, des personnes comme ça qui n'arrivent jamais par hasard, qui ont quelque chose à vous apporter, qui ont de l'aide, matérielle ou pas, hein, c'est pas forcément quelque chose de matériel, mais qui vont vous apprendre, qui vont vous tirer vers le haut. Donc on est aussi dans une nouvelle étape de votre vie, hein. Ça nous permet vraiment de passer à quelque chose de... l'ouverture, ça nous permet de sortir d'un enfermement, ça nous permet de pouvoir s'expanser, de pouvoir bouger, être plus libre, plus indépendant. Ça va dépendre de ce que vous vivez finalement. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que c'est aussi pour certains quelque chose de très spirituel. C'est-à-dire que là, on est en train de régler aussi on termine un cycle karmique. Vous voyez ce que je veux dire? On en finit avec quelque chose qui se répète comme ça, parfois comme une malédiction presque, quelque chose qui pouvait toucher la famille de génération en génération, ou tout simplement nous, dans notre vie, on avait l'impression de revivre toujours les mêmes choses parce qu'on n'avait pas compris la leçon. Donc là, on voit qu'on en termine aussi avec ça. Alors, on finit le mois sur la maison. Et le corps physique, la création. Donc ouais, c'est ça. Donc pour moi, il y a vraiment, pour certains, voilà, on bâtit ici, on bâtit une maison. Donc on bâtit une maison. Donc pour certains, ça va toucher vraiment la maison, le foyer. Peut-être que ça concerne une maison, un déménagement, quelque chose comme ça, une entreprise. On est dans la création. Donc on est en train de construire, de créer les fondations de quelque chose de nouveau. Un nouveau monde, une nouvelle étape de sa vie, une nouvelle relation, un nouveau foyer. Une nouvelle entreprise, peut-être que certains vont se lancer, vont tenir un prêt et vont se lancer seuls dans la création de leur entreprise, par exemple. Pour d'autres, on va se lancer en couple, on va décider d'avoir des enfants, d'acheter une maison, de faire des travaux. Oui, ça peut être très large, hein. En tout cas, il y a quelque chose ici qui touche vraiment à la construction, à la stabilité, à l'ancrage. Vous êtes dans une construction, hein. Là, on est en train de faire on construit les murs de sa maison. Donc ici, ça vous invite quand même à donner de vous-même. Donc il y a quand même l'idée de
d'énergie. Hein. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Il y a une notion vraiment de, comment dire, de prestance, en fait, de volonté. Voilà, pas de volonté, d'autorité aussi. Et on voit que si vous vous donnez ces moyens-là, finalement, vous allez pouvoir avoir, voilà, avoir accès à cette maison. Alors, la maison, c'est aussi la sécurité. Donc, on termine le mois en étant aussi dans un état de sérénité. Vous voyez, on se sent en sécurité par rapport à ce que l'on construit. Donc, on est sur des fondations solides, peut-être dans une relation amoureuse. On sent qu'on est avec la bonne personne, on a envie de s'investir, on a envie de s'engager. Professionnellement, c'est pareil, hein, en famille, on sent qu'on est bien entouré. On est en sécurité émotionnelle, physique, et peut-être même financière. Oui, il y a quelque chose de vraiment de très ancré, pardon. Et on voit que c'est pour ça aussi qu'on retrouve bien sûr la tranquillité. Hein. Je regarde ce qu'il y a un petit peu là. On a le miroir magique et le retour. Ok. Donc c'est le retour de la tranquillité. Ok. Alors on va voir un petit peu des messages ici. Alors, lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. C'est exactement ce que je vous disais en introduction. Hein. Il est temps de faire un petit bilan et d'observer ce qui mérite d'être abandonné. Hein. Il y a une notion ici d'harmonisation. On laisse de côté certaines choses, certaines personnes, certaines idées, habitudes, etc. Et on est dans une reconstruction. Donc un mois de bilan pour retrouver ici quelque chose, une vie en fait. Hein, une vie en adéquation avec ce que vous voulez. Alors ici, pour vous, je suis l'ombre et la lumière, je choisis d'honorer mes forces et mes faiblesses car elles font partie intégrante de mon être. J'accepte de leur porter toute l'attention qu'elles méritent afin de m'épanouir et de me construire sereinement. Vous voyez, la construction ici, c'est ça. C'est honorer mes forces et mes faiblesses. C'est prendre conscience que vous êtes ce tout-là et on accepte aussi ça, on accepte sa part d'ombre, on accepte ses failles. Et là, c'est aussi l'idée de se permettre de s'épanouir et de se construire. Donc, vous vous permettez aussi peut-être d'expérimenter certaines choses. Vous vous donnez la possibilité de vivre. Donc ça, c'est beau parce que on a pu en passer par peut-être une période d'auto-sabotage ou de sacrifice, hein, de mise un peu comme ça. Vous voyez, ici, on avait la punition. C'est peut-être ça, on s'est empêché de vivre des choses. Pour différentes raisons, on a toujours de bonnes excuses, entre guillemets, pour s'empêcher de vivre. Et ça, c'est bien dommage. Mais là, vous en prenez conscience de toute façon. Donc voilà pour vous, les amis. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie. Et je vous retrouve très vite dans un autre tirage. Merci beaucoup. À bientôt.